Bonjour tout le monde! Bon mardi soir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme d'habitude. Avant de commencer le live de ce soir, je vous rappelle que j'ai mon événement Inspiration Karmakin qui aura lieu ce dimanche dans quelques jours à Les Cèdres de 9h30 le matin jusqu'à midi. On va faire un petit workout pour le plaisir. Hein? S'il y en a qui sont peut-être un petit peu intimidés par l'entraînement, inquiétez-vous pas. J'ai ma grand-maman qui vient, donc ça sera pas un workout de bootcamp de fou. On va juste bouger, s'activer tout le monde ensemble. Après ça, on va avoir une petite dégustation de collation et shake santé. Et j'ai l'honneur de recevoir Camille Chaille qui va faire ma conférence de 11h à midi. Donc, Camille qui est une athlète super inspirante. Elle est née, dans le fond, sans bras gauche, sans jambe gauche. Puis elle a une histoire, une vie vraiment awesome et inspirante. Et je pense qu'elle a un très beau message à nous passer. Donc, salut Jean-Christophe. Donc, ça a lieu dimanche. Donc, si vous voulez vous procurer des billets ou si vous êtes déjà des clients ou des anciens clients, vous pouvez avoir accès gratuitement. Sinon, vous pouvez acheter des billets par mois directement ou sur mon événement Facebook que je mettrai dans les commentaires après le live. Donc, j'espère que vous passez une belle semaine, un bon début de semaine. Aujourd'hui, le sujet, on se sort un petit peu de la nutrition, on se sort un petit peu de l'entraînement. On va parler d'un concept qui est quand même important quand on parle de la fixation d'objectifs, puis de vouloir devenir une meilleure version de soi-même. Donc, on va aller un petit peu dans le développement personnel. Pourquoi? Parce que si tu veux travailler sur l'atteinte de tes objectifs, si tu veux te pousser, si tu veux devenir une meilleure personne au quotidien, il y a beaucoup de travail interne qui doit être fait, que ce soit du développement personnel, travailler sur ton mindset, te fixer des objectifs de la bonne façon aussi. Puis, je voulais vous parler, j'ai fait ma petite capsule du coach hier, c'était sur les vision boards. Donc, je voulais continuer un petit peu dans la même thématique et vous parler de la vision, en fait, qu'on doit avoir ou qu'on devrait avoir de nous dans le futur, soit à moyen, à court ou à long terme, puis ce vers quoi on travaille à tous les jours, la personne qu'on veut devenir, etc. Donc, je vais vous parler de comment clarifier cette vision-là. Pourquoi? Parce que souvent, on prend pas le temps de, premièrement, s'arrêter pour se questionner sur où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je suis vraiment épanouie, est-ce que je suis vraiment heureuse. Des fois, on tombe dans une espèce de routine jour après jour, puis we just go through the motions. Hein? On va vraiment une chose à la fois, on s'arrête pas pour se questionner si on est vraiment correct. On continue une journée après l'autre, puis là, whoop, un mois passe, une semaine passe, une année passe, puis on est toujours à la même place, puis on n'est pas vraiment plus proche de la personne qu'on veut devenir. Et la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut faire, c'est de clarifier cette vision-là de où est-ce qu'on veut s'en aller, à quel genre de futur au niveau de notre quotidien et au niveau des différentes sphères de notre vie on veut adhérer, puis on veut aussi devenir, puis grandir, et puis évoluer vers ça. Donc, la première étape, c'est sur quoi je voulais vous parler ce soir, c'est de clarifier ta vision. Puis ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens, on ne sera pas vraiment satisfait de où est-ce qu'on est. On trouve qu'il nous manque un petit quelque chose. On est content, mais on n'est pas tout à fait épanoui, mais on ne sait pas pourquoi. Puis on ne sait pas pourquoi, souvent, parce qu'on ne sait pas exactement ça serait quoi notre idéal, ça serait quoi notre vision idéale, ça serait sur quoi on voudrait vraiment miser nos efforts, nos progrès, nos actions au quotidien pour se rendre vers ce futur-là qui est notre vision idéale. Et quand notre vision est blurry, donc quand notre vision est un petit peu embrouillée, ben c'est un peu impossible pour notre corps, notre esprit, notre âme de travailler en harmonie pour se rendre vers cette vision-là parce que on ne sait pas trop c'est quoi la vision qu'on poursuit puis qu'on veut atteindre dans le fond. Donc la première étape, c'est de pouvoir clarifier cette vision-là, ça ressemble à quoi pour vous. Puis ce que je veux dire par là, c'est votre purpose, donc votre but, quand vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi ça ressemble concrètement votre vie, votre quotidien, les différentes sphères de votre vie aussi qu'on va détailler un petit peu plus tard. Donc, c'est quoi l'image précise? Parce que quand tu n'as pas cette image-là précise de ce vers quoi tu travailles, ben c'est difficile de te l'imaginer, c'est difficile de le croire, puis c'est encore plus difficile de l'atteindre parce que tu atteins une espèce de but qui est brumeux et qui n'est pas tout à fait clair. Donc, il faut absolument commencer par clarifier cette vision-là. Plus ton image, ton but est clair, plus ta vision est claire puis est imagée, mais plus ça va être facile au quotidien de
d'y penser, de le visualiser, de le mettre sur ton vision board, puis vraiment d'approcher un petit peu par petit peu à cette vision-là. Donc, l'exercice que je vais vous proposer ce soir, c'est pour différentes sphères de votre vie que je vais vous nommer après, c'est de prendre un moment pour écrire quelques lignes, quelques mots, un paragraphe qui va décrire c'est quoi votre vision idéale détaillée. Fait que, par exemple, la première sphère, ça serait votre carrière. Fait que quand vous fermez vos yeux ou que vous avez une vision de vous dans votre carrière, dans le futur, encore une fois, des fois, c'est difficile pour certaines personnes de s'imaginer, mettons, dans 30 ans. Vous pouvez commencer peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est plus facile. Mais quand vous fermez vos yeux et que vous imaginez votre carrière va ressembler à quoi dans quelques années, bien, concrètement et de façon précise, ça ressemble à quoi? Où est-ce que je travaille? Avec qui je travaille? Combien d'heures que je travaille par semaine? Dans quelle compagnie je travaille? Est-ce que je suis mon propre boss? Est-ce que j'ai des employés sous moi? Est-ce que j'ai des collègues? Est-ce que mon travail m'amène à voyager? Est-ce que je suis dans un bureau? Mais si je suis dans un bureau, est-ce que j'ai des fenêtres? Est-ce que vous pouvez aller même aussi précis que la couleur des murs ou l'odeur du café, puisque vous aimez le café à chaque matin? Et bref, de façon concrète, on décrit notre carrière, notre environnement de travail, notre profession, la différence qu'on fait grâce à notre carrière au niveau des autres ou des objectifs professionnels qu'on veut atteindre. Ça ressemble à quoi concrètement? Deuxième aspect, c'est nos finances. Quand on s'imagine dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, notre vision du futur par rapport à nos finances, bien, c'est quoi l'idéal? Même chose, on prend le temps d'écrire quelques mots, quelques phrases. Est-ce que j'ai atteint la liberté financière? Est-ce que je suis debt-free, donc j'ai plus de dette? Est-ce que mon salaire, c'est X montant par année? Est-ce que j'ai ma propre compagnie, donc je vais avoir un chiffre d'affaires de X montant par année aussi ou par mois? Donc, concrètement, ma vision de mes finances, ce vers quoi je veux me rendre, ben je l'écris puis je le note. Ensuite, la troisième sphère, c'est ta maison, en fait. Donc, même chose, tu prends un moment, tu fermes tes yeux, tu t'imagines dans ta maison idéale dans quelques années, ça ressemble à quoi? Et même chose, il faut aller vraiment dans les détails. Est-ce que tu as une grande cour? Est-ce que c'est plutôt un condo moderne? Est-ce que tu veux une grande maison? Est-ce que tu as une piscine? Est-ce que tu habites sur le bord de l'eau? Est-ce que tu as des grandes pièces éclairées? Est-ce que c'est plus petit, plus moderne? Est-ce qu'il y a une grande bibliothèque dans ton salon? Est-ce que tu as un gym dans ton sous-sol? Donc vraiment, encore une fois, de détailler cette vision-là pour mettre ça en mots, premièrement, puis après ça en images. Quatrième sphère, c'est tes amis, donc tes relations interpersonnelles. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Est-ce que tu as moins d'amis que tu vois souvent? Est-ce que tu as des amis qui habitent partout dans le monde, que tu voyages pour aller les voir? Est-ce que quand tu t'imagines avec tes amis, ben, vous êtes en train de faire des activités avec vos enfants? Est-ce que c'est un girls' night que vous faites à chaque mois? Donc, dans vos amis, votre vision, c'est quoi les points positifs, c'est quoi les points qui sont importants que tu veux intégrer dans ton futur ou que tu as peut-être déjà intégré mais que tu veux garder dans ton futur. Ensuite, on parle des loisirs. Donc, quand je pense à ma vision d'un moi idéal, ce vers quoi je veux travailler, que je veux atteindre, mes loisirs, ça ressemble à quoi? Est-ce que je suis encore en train de m'entraîner souvent? Est-ce que j'essaie une nouvelle activité par mois? Est-ce que je suis inscrite à un cours de danse avec mon chum que j'y vais une fois par semaine? Est-ce que j'apprends une nouvelle langue? Est-ce que je voyage un endroit nouvel par année? Est-ce que je passe sur un road trip? Donc, les loisirs, les livres que tu veux lire, la musique que tu veux écouter, les concerts que tu veux aller, les festivals que tu vas aller. Bref, encore une fois, ta vision, quand tu t'imagines dans quelques années, je me répète, mais juste pour vous vraiment vous mettre dans le bain là, de comment on imagine cette vision-là. Ça ressemble à quoi au quotidien au niveau de tes loisirs, tes intérêts, tes passions, puis ce que tu fais pour le fun, entre guillemets. Ensuite, on passe à la famille. Donc, la famille, ça peut être évidemment ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, ton chum, mais aussi ta famille proche. Fait que tes parents, ton frère, ta soeur, si t'es proche de tes cousins, par exemple, tes grands-parents, ça compte là-dedans aussi. Fait que même chose, tu prends un temps, tu fermes tes yeux, tu t'imagines, OK, c'est quoi l'idéal, c'est quoi la vision que je veux au niveau de ma relation avec ma famille? Est-ce que j'ai un date night avec mon chum au moins une fois par semaine? Est-ce que je veux prendre le temps d'appeler mes grands-parents une fois par semaine pour leur demander des nouvelles? Est-ce que je veux faire un voyage avec ma soeur de temps en temps? Est-ce que j'ai une belle relation que je vais souper chez mes parents, avec mon frère, ma soeur, nos enfants, etc. Donc, au niveau de ta famille proche, ta vision idéale, ça ressemble à quoi?
Ensuite, on passe à la santé. Hein? La santé, j'aurais même dû commencer par ça, parce que si t'as pas la santé, ben t'as pas grand-chose d'autre au niveau de ta vision qui va se réaliser. Donc, toi, là, quand tu te vois en santé, là, dans 5, 10, 15, 20 ans, ça ressemble à quoi? Est-ce que t'es quelqu'un qui a gardé son poids santé, qui s'entraîne souvent, qui mange bien, qui fait de la méditation, qui a pas de maladie, qui a toujours de l'énergie? Donc, concrètement, ça ressemble à quoi pour toi être en bonne santé? Ensuite, on passe j'appelle ça comme communauté service. Donc, la sphère qui va te permettre de redonner au suivant, de soit contribuer dans ta communauté, de faire du bénévolat pour une cause, de participer à des concerts bénéfices. Donc, je pense que c'est vraiment important. Oui, c'est important de faire sa vie pour soi, puis d'avoir sa vision personnelle, puis de travailler fort pour ses propres projets. Mais je pense que la meilleure façon de se sentir heureux et épanoui, c'est de donner, hein, to give back. Fait au niveau du service de la communauté, comment tu vois ça? Comment tu vois ta vision? Est-ce que c'est dans ton travail que tu arrives à aider plein de gens à bien manger, puis s'entraîner, puis prendre soin de leur santé? Est-ce que c'est du bénévolat que tu aimerais faire avec, je sais pas moi, la maison qui s'occupe des itinérants dans ton quartier? Est-ce que c'est de t'associer à une cause, puis ramasser des fonds, puis aller faire une course, par exemple, bénéfice? Fait que bref, comment tu vas arriver à redonner ce que tu es capable de donner à ta société, à ta communauté, à ton entourage pour avoir ce sentiment-là d'accomplissement, puis juste de te sentir bien, puis de te sentir épanoui, puis sentir que tu fais une différence. Et le dernier domaine, donc la dernière sphère, c'est vraiment quel héritage tu veux laisser. Fait que dans 5, 10, 15, 20 ans, comment tu veux que les gens te connaissent? Qu'est-ce que tu veux laisser si tu as des enfants? Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Si tu travailles avec des gens, des clients, des athlètes, des gens à ton travail, tu as peut-être des patients, tu as peut-être des clients, tu as peut-être des collègues, des employés. Donc, c'est quoi l'héritage à ta famille, à tous les gens qui t'entourent que tu veux laisser comme message, ce sur quoi tu veux que les gens se souviennent de toi, quelle valeur tu veux transmettre aussi aux prochaines générations, aux gens que tu vas aider. Donc, ta vision de le toi idéal qui transmet cet héritage-là, ben c'est quoi l'héritage, puis ça ressemble à quoi, puis comment tu vas arriver à transmettre cet héritage-là. Fait qu'encore une fois, on va vraiment dans les détails. Fait que vous voyez que c'est vraiment un exercice qui demande la réflexion, qui demande de s'asseoir, qui demande de prendre des notes, qui demande de regarder vraiment toutes les différentes sphères, de se questionner sur c'est quoi mon idéal, puis vous allez voir que votre idéal, votre vision, elle peut changer et même qu'elle va changer. Ça évolue avec les expériences qu'on vit, ça évolue avec les relations qu'on développe, ça évolue avec tout ce qui se passe au niveau de notre quotidien. Donc, c'est normal, mais c'est un exercice qui est important à faire parce qu'encore une fois, si ta vision de où est-ce que tu veux aller, la personne que tu veux devenir, l'héritage que tu veux laisser, la différence que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, ton quotidien idéal, si cette vision globale-là n'est pas claire, ben comment tu veux qu'à chaque jour, encore une fois, ton corps, ton esprit, ton âme travaillent ensemble pour te rendre vers cette vision-là s'ils savent même pas vers quoi tu es supposé te rendre, en fait. Donc, souvent, les gens, comme je vous dis, on est un peu incontent. On est content, mais on est dans une routine, on se questionne pas beaucoup. Ou quand on se questionne, ça va bien, mais des fois, il nous manque un petit quelque chose qui vienne vraiment nous rendre épanouis puis heureux, puis qui vont vraiment toucher nos cordes là, de passion et tout ça. Mais c'est souvent parce que cette vision-là est pas claire, fait qu'on ne sait même pas ce vers quoi comparer, puis on travaille dans le beurre, puis on vit un peu dans le beurre, puis comme je vous dis, les journées passent, les années passent, puis on est comme, je suis satisfait de ma vie, mais il me semble qu'il y aurait plus. Il me semble que ma vision, elle devrait être plus claire et plus précise. Puis une fois que votre vision est là, est écrite de façon précise, bien là, je reviens à mon vidéo que j'ai postée hier sur les vision boards. Ce que tu peux faire, c'est trouver une image par sphère, par catégorie, qui représente ta vision. Fait que par exemple, moi, sur mon vision board, j'ai une maison jaune sur la plage. Parce que c'est sûr que je vais habiter sur la plage, puis je vais avoir une maison jaune sur la plage, tu sais. J'ai mon logo Karmakin, en gros, parce que je sais que Karmakin va m'aider à laisser un héritage, à redonner à la communauté, à prendre soin de ma propre santé, mais de la santé des gens aussi. J'ai la planète, en fond, là, une image de la planète Terre, parce que je sais que je veux voyager. Ça va dans mes loisirs, mais ça va aussi dans mes finances, dans ma carrière, fait que ça touche beaucoup de mes sphères. Fait que bref, choisissez-vous au moins une image par sphère, imprimez-la, collez-la sur un carton, et ça va faire votre vision board. Puis votre vision board, vous le mettez à quelque part, que vous pouvez le voir plusieurs fois dans votre journée. Puis encore une fois, plus votre conscient et votre subconscient
va voir ces images-là, mais plus ça va enregistrer. Et whatever the mind sees and believes, the mind can achieve. Fait que tout ce que vous voyez, vous l'avez mis en mots, vous l'avez mis sur votre vision board, votre vision est claire. Donc, il n'y a plus de doute, c'est ça vers quoi vous vous en allez pour vous permettre d'être une meilleure personne, pour vous permettre d'être plus heureux, d'être plus épanoui. Donc, c'est vraiment la première étape à faire, c'est de clarifier cette vision-là, de la mettre en mots, selon les différentes sphères que je vous ai nommées. Et après ça, de la mettre en image, puis à chaque jour, de retourner lire sa vision, de retourner regarder les images sur le vision board, pour vraiment enregistrer ça, puis pas perdre de vue c'est quoi l'objectif, c'est quoi le purpose plus grand que juste « Ah, ben aujourd'hui, j'ai ma liste de choses à faire, puis d'ici, ben cette année, j'ai telle résolution, ou d'ici un mois, j'aimerais avoir atteint tel objectif. » Tu sais, la vision, c'est vraiment quelque chose de plus large, de plus loin, mais qui doit être quand même précis, parce qu'à chaque jour, on veut travailler vers ça. Donc, j'espère que je vous ai pas perdu. J'espère que ça fait un peu de sens. Si vous avez des questions, comme d'habitude, écrivez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message privé. Encore une fois, c'est un sujet qui sort un petit peu de l'entraînement puis de la nutrition, mais ça revient un peu à la même chose. C'est quand on se donne des objectifs au niveau de notre nutrition, de notre entraînement, mais si on n'a pas une vision claire de c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre ou comment on veut se sentir ou de quoi on veut avoir de l'air physiquement ou une journée idéale au niveau de notre nutrition, ça ressemble à quoi? Si notre vision de l'objectif qu'on veut atteindre n'est pas claire, bien, c'est très, très difficile de s'y rendre parce qu'on va continuer à travailler dans le blurry puis dans le pas détaillé. Fait que, oui, c'est pas la nutrition de l'entraînement le sujet principal de ce soir, mais par contre, c'est le même principe quand on se fixe ce genre d'objectif-là. Fait que c'est super important de faire cet exercice-là. Je vous encourage à le faire, même si c'est prendre des photos de vos vision boards, les envoyer en privé ou les poster en commentaire. Feel free. C'est pas niaiseux, c'est pas idiot, c'est pas stupide, c'est pas du bricolage d'enfants de coller des images puis mettre ça sur un carton, là. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Puis comme je vous disais au début du live, si tu veux changer, si tu veux donner une meilleure version de toi-même, ben oui, il y a des stratégies que tu peux faire, mais il y a surtout un travail interne pour venir travailler sur ton développement personnel puis travailler sur ton mindset aussi qui va t'aider à atteindre tes objectifs-là. Puis comme je te dis, plus ton mindset est clair et plus tu peux le voir au quotidien, ce vers quoi tu t'en vas, plus ton âme, ton esprit va le croire, puis ça va juste t'amener plus vite à ta vision idéale, dans le fond, de la vie, à the end of the day, là, tu sais. Donc, ça fait le tour. Alors, je vous répète les sphères: carrière, finances, maison, amis, famille, qui inclut aussi votre couple, loisirs, au niveau du service communauté, puis l'héritage et évidemment votre santé. Donc, petit devoir pour vous, passez à travers ces sphères-là, marquez en détail votre vision idéale, ça ressemble à quoi. Après ça, allez vous chercher une image par sphère, collez ça sur un beau carton ou mettez ça dans votre background d'ordinateur, puis à tous les jours, gardez votre vision en tête, gardez votre vision en face de vous, puis vous allez voir que chaque jour, vous allez vous rapprocher, mais vous allez vous sentir encore plus épanoui, encore plus content, puis votre vie va juste avoir un peu plus de direction, puis de purpose, et vous n'allez pas juste travailler dans le vide, puis attendre après votre retraite, puis avoir une vie un peu normale, tu sais. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Bon petit devoir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous écoutez une partie de mon live ou au complet, laissez-moi un like, s'il vous plaît. Partagez, commentez. Comme ça, il y a plus de gens qui vont le voir aussi. Fait que si vous écoutez en ce moment, vous allez écouter le replay, ben laissez-moi un petit like. Ça va prendre 0.2 secondes, puis ça fait une différence sur ma visibilité. Donc, je vous remercie pour ça. Puis, on se voit dimanche pour ceux qui viennent à mon événement Inspiration. Il n'est pas trop tard pour vous procurer des billets. Donc, je vous attends. Ça va être awesome. Vous allez voir que elle, Camille, sa vision de la vie, c'est assez impressionnant. Puis on se reparle là, sur un prochain live la semaine prochaine. Salut, bonne soirée!